Bonjour, alors vidéo concernant la série de petites vidéos du jour où vous le regardez, puisque j'ai déjà expliqué que dorénavant mes tirages seront intemporels en fait, puisque le temps n'existe pas et que les énergies circulent tout le temps et qu'il est impossible de les confiner dans une période, voilà, dans une période, voilà, une période de temps. Donc, chacun cheminant à son rythme, ces messages-là peuvent convenir à tout le monde au moment où où il est opportun pour lui de recevoir ces messages-là. Voilà. Donc, laissez le hasard, hein, qui n'est autre que Dieu qui voyage, le divin qui voyage incognito, vous guider, hein, vous prendre par la main, suivez votre intuition, votre cœur. Il se peut très bien qu'il y ait un message. Il y a de fortes chances même qu'il y ait un message pour vous dans cette vidéo-là, si vous êtes dessus. Alors, je l'ai intitulé Au cœur des synchronicités, parce que il y a eu quand même quelques synchronicités avec cet oracle-là que j'ai reçu, j'en parlerai à la fin. Je regarde toujours les premières cartes qui s'annoncent à moi, et puis bon, je repose une petite question et tout, et puis là, il se trouve qu'en fait, ça m'a été dit de les partager. Pour ça, la plupart des tirages que je fais sont des tirages qui me concernent aussi, puisque je fais principalement sur le cheminement des flammes jumelles. Donc des tirages concernant ce parcours-là. Et que je partage pour les personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que moi, hein, puisque les ondes sont différentes, on vibre chacun différemment, à des moments différents. On fluctue nous aussi, hein, donc il se peut très bien qu'on suive quelqu'un pendant un moment et qu'après ça ne nous correspond plus et que du coup on va sur une autre personne qui vibre sur les mêmes énergies que soi, et que c'est ce qu'elle nous apporte dans ces tirages résonne en nous, font écho à nous, et c'est juste, et voilà, c'est juste. On est là pour guider, pour aider, pour cheminer un temps avec vous, tout simplement, et le temps qu'il faudra. Chacun prenant sa route après, voilà, poursuivant son chemin. Donc là, j'ai été invitée à le partager, cela. Alors, je dirais que pour la féminine, pour ou l'énergie yin, hein, si vous préférez, prenez ce qui résonne en vous, hein, puisque la féminine est la personne dont les énergies yin sont les plus élevées, hein, puisqu'on a les deux énergies en soi. Donc, voilà, en général, on attribue l'énergie yin, les attributs féminins à l'énergie yin. Voilà, on fait un peu l'amalgame, alors que on peut très bien être une femme avec une très forte énergie yang et vice-versa, masculin avec une très forte énergie yin. Donc prenez comme vous le sentez. Donc là, c'est au niveau de la féminine ou au niveau de l'énergie yin. Je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. Voilà. Donc vous voyez, il y a un livre, hein, et là, on dit bien qu'on est le maître d'œuvre de sa vie, hein, qu'on peut écrire sa vie, on peut ensoleiller notre vie, apporter cet amour dans notre vie, que l'on en a le pouvoir, hein, tout simplement. Que c'est à notre portée de main que l'on peut l'écrire. Hein. Et que le livre, on peut aussi choisir aussi de fermer une histoire, d'en ouvrir une autre, de changer d'histoire, tout simplement. Voilà. L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment. Dans mon histoire, c'est mon amour qui est réel. Donc là, on voit bien que la féminine suit cette voie d'amour aussi. Hein. Elle est prête là, à ouvrir son cœur, à écrire une histoire d'amour, hein, à vivre une histoire d'amour. Elle en est tout à fait prête là. Donc là, on est plus dans l'ouverture et elle sait bien que cet amour, c'est sa destinée aussi. C'est ce pourquoi elle est destinée à être aussi. Hein.
pour incarner cet amour, ces vibrations d'amour sur Terre. Hein. Donc les émaner aussi, s'en épanouir personnellement, c'est aussi s'apporter de l'amour à soi, le vibrer cet amour à l'intérieur de soi et après l'offrir aussi autour de soi, comme une lumière guérisseuse aussi, hein. Joyeuse, guérisseuse, épanouissante, voilà, pour aller vers un bien-être. Voilà, pour ceux qui veulent lire. Donc, on est bien là avec cet amour hein, de la reconnaissance de cet amour, de cette capacité à aimer, de ce désir d'aimer. On voit bien qu'on est dans notre intégrité. Voilà, que c'est ce qui vibre en soi, au fond de soi, et que ça fait partie de notre authenticité de diffuser cet amour, d'être amour. Et c'est très très fort dans l'énergie yin, bien entendu, puisque l'énergie yin, elle a cette capacité d'amour inconditionnel, de la diffuser cet amour inconditionnel. Elle est l'émetteur de cet amour inconditionnel. Pour moi, le yin est l'émetteur et le yang est le récepteur. Mais après, avec l'effet miroir, il renvoie, voilà. Puisque, comme le symbole de l'univers, le flux qui tourne en forme de 8, voilà, il y a un échange, les vases communicants. Mais là, on lui demande à la féminine de vraiment ouvrir son cœur et de vibrer ce cœur-là. C'est ainsi qu'elle va écrire son histoire d'amour. En étant sincère avec elle-même, en reconnaissant cet amour, mais aussi en osant l'écrire, cet amour. En osant le diffuser. Le partager. Mais c'est aussi tout l'amour qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ce livre fermé, c'est tout cet amour qu'elle a à l'intérieur d'elle-même qu'elle veut laisser s'épanouir à l'extérieur. Et du côté du masculin, de l'énergie yang, on a à nouveau le livre. Donc on voit bien qu'il y a une forte connexion. Quand je vous dis bien que c'est bien une énergie yang aussi, là, c'est que vous voyez, le livre est fermé, on fait le choix d'écrire l'histoire d'amour et on ouvre le livre. On sait que ce livre qui représente notre destinée, l'amour en est la clé. Et ce fil rouge, c'est le lien d'âme. Et on sait que l'amour est le fil rouge pour toute la vie. C'est le fil rouge qui va guider toute notre vie. Et avec cette clé-là, en plus avec les 3 anneaux, on est vraiment protégé par la Trinité aussi, par la créativité. Il est dans ma nature d'inventer des histoires et d'interpréter tout ce que je perçois. Ça veut dire qu'on a la capacité d'écrire l'histoire que l'on désire. Voilà, par le biais de tout ce que l'on perçoit aussi, par le biais des inspirations que l'on reçoit. Donc, avec l'énergie yin, il y a une réceptivité. Hein. Il y a une réceptivité, elle fait, donc elle est connectée. Comme l'énergie yin nous permet de nous connecter à l'amour inconditionnel, de communiquer avec notre âme à travers notre cœur, hein, en se connectant à notre cœur, communiquer avec notre âme, en suivant notre intuition, puisque l'intuition est le murmure de l'âme. Et après, avec notre énergie yang, on va le créer. L'énergie yang, c'est celui qui planifie, qui fait des plans. Hein, vous voyez dans ce livre, c'est aussi l'ouvrir pour faire des plans, poser des intentions. Je dirais que l'énergie yin est dans l'attention qu'elle porte, comme au bébé, là, l'attention. Et l'énergie yang, c'est l'intention de réaliser cette histoire. Voilà, donc là, il en prend conscience qu'il a ce pouvoir de réalisation de cette histoire d'amour qu'il sent très fortement. Sa féminine comment dire, est un catalyseur pour son énergie. Elle l'aide à la booster aussi, cette énergie, la présence de sa féminine. Comme la féminine, le masculin l'aide à entrer en action. Ça, il booste, lui, sa présence booste son énergie d'action. Si je ne suis pas conscient, j'abandonne mon pouvoir à l'histoire qui s'écrit. Dès lors, toute seule. Si je suis conscient, je recouvre le plein contrôle de mon histoire. Je vois que j'en suis l'auteur et si je ne l'aime pas, je peux la changer. Voilà, ça c'est très important. Et là, dans ce cas de figure-là, le masculin, je dirais, a ouvert
son livre des ombres, hein. Il est allé au plus profond aussi de ses livres des ombres, chercher la clé qui le relie à son âme, qui le relie à sa féminine. Il sort du noir, hein, il sort du brouillard, il en est illuminé, hein, il ouvre ce livre, il a trouvé la solution, il va tourner les pages parce qu'il comprend que ça, c'est le destin, sa destinée, il a son libre arbitre. Voilà, que c'est sa destinée, mais qu'il a son libre arbitre. Quelle que soit sa destinée, il peut choisir le chemin qu'il a envie d'emprunter. Et que la destinée ne rime pas avec fatalité. Que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est destiné à telle ou telle chose que tout est écrit. Si on a un parcours très très difficile, on peut apprendre. C'est nous qu'on choisit en fait comment on va apprendre. Si on va apprendre par des expériences douloureuses ou si on va apprendre par des expériences beaucoup plus heureuses. Ça dépend de notre mental, de comment on pense aussi déjà, comment on reçoit les choses aussi de l'extérieur qui nous viennent, comment on le prend, si on fait des suppositions aussi, ou si on ose demander les choses, ou si donc du coup si on vibre le doute, ou si on est capable de demander, d'avoir une parole franche, quoi, de demander les choses pour être sûr, pour aller vers la vérité, voir si l'autre résonne pareil, que ce soit la résonance du cœur comme la résonance de l'esprit, et pour être en concordance, tout simplement en harmonie. Et là, c'est vraiment, il a une prise de conscience en fait, que tout ce qu'il a pu vivre de noir n'est à rien une fatalité, que ça vient de son propre mental en fait, du fait qu'il broyait du noir tout simplement, et qu'il restait en position de victime. Donc, s'il veut faire bouger les choses, s'il veut sortir de l'ombre et aller vers la lumière, s'il veut vivre une histoire d'amour épanouissante, voilà, il faut qu'il change. Voilà, il faut qu'il change de cap, il faut qu'il tourne la page. Il en a la capacité, et au niveau de l'énergie yang, c'est tout à fait ça, on a la capacité d'agir tout le temps. On a le choix. On a un libre arbitre, on a le choix d'agir. On n'est pas obligé de subir ce que l'extérieur en fait nous envoie. Parce qu'il faut savoir que ce que l'on attire, c'est ce que l'on vibre aussi. Donc c'est aussi se poser cette question-là. Ce n'est pas tout le temps la faute des autres, ce qui se passe à l'extérieur. C'est toujours prendre sa responsabilité dans ce qui nous arrive en fait. Reconnaître sa part de responsabilité quand il nous arrive. Dans ce qui nous arrive. Voilà. Donc déjà, cultiver la pensée positive, être optimiste va permettre d'avoir un avenir beaucoup plus radieux. Ce sont déjà ça des clés. Et être dans l'amour de soi, pour aussi après attirer l'amour des autres. Et du coup, sur le lien, on en arrive à j'accepte de me respecter tel que je suis. Voilà. Donc, c'est être en amour pour soi, déjà. Là, c'est aussi prendre conscience que si je me respecte, on me respectera. Voilà. Donc, c'est déjà se respecter. C'est déjà écrire son histoire. Hein. Se dire, je suis respectable et on va me respecter. Voilà, hein. Avoir des attitudes bienveillantes pour attirer la bienveillance, mais j'accepte de me respecter tel que je suis, c'est-à-dire qu'on s'accepte même avec ses défauts. On a de la compassion pour soi-même. Voilà. Avoir de la compassion pour soi va permettre d'être beaucoup plus dans la bienveillance aussi pour les autres et dans le pardon aussi. On se pardonne à soi aussi. Là, c'est vraiment une reconnexion, on demande. Donc, c'est vraiment une énergie yin, là encore, hein, qui permet de bien s'enraciner sur Terre, là, vous voyez. Avec cette position hein, de yogi, c'est bien, on est bien enraciné, on forme le triangle en plus en bas, hein, à la Terre, on est bien enraciné à la Terre. On a le chakra racine qui s'enracine dans la Terre aussi, qui nous permet de nous aligner bien droit tel un arbre, avec les mains levées au-dessus, comme ça, on capte les énergies célestes aussi. Donc on est bien aligné, terre et ciel. On est les yeux fermés, hein, centrés
en soi, en son âme. Du coup, cela calme les émotions, calme les pensées. Et vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait une lune là, une lune blanche, c'est plus la pleine lune, ça fait remonter aussi, ça éclaircit toutes nos parts d'ombre. Donc quand je parlais du livre des ombres, chez le masculin, où il va arriver dans la maîtrise des éléments, hein. Le masculin apprend à gérer les éléments, les énergies, pour pouvoir agir justement, et agir à l'énergie yang. Et donc là, c'est comme si on était en harmonie avec nos énergies yin et yang, nos énergies lunaires et solaires, hein, notre polarité masculine et féminine, puisque cette lune est en plein jour. Donc cette capacité de s'intérioriser pour calmer le jeu, pour se retrouver. Surtout si on se sent agressé par l'extérieur, on a la possibilité de retourner à l'intérieur de soi, se reconnecter à l'univers à travers son cœur, son âme, et trouver ainsi la paix. Quand on se respecte, on cesse de se juger et de se rejeter. Du coup, on sort du jugement et du rejet aussi, parce que parfois, on peut se trouver trop nul pour ci, ça ou là, parce qu'on se compare aux autres. On trouve que les autres sont meilleurs, qu'ils font... voilà, ils ont de plus beaux cheveux, eux ils ont ci, eux ils ont là, moi je suis trop nulle, j'y arriverai pas. Voilà. Donc sortir de tout cela. Il faut savoir se respecter et s'aimer tel qu'on est, même avec nos parts d'ombre, même avec nos défauts, parce qu'on peut toujours en tirer profit de ces défauts-là. On peut toujours, comme je dis par exemple, d'être têtu, borné, vous pouvez devenir persévérant. Voilà. C'est toujours une question d'équilibre. C'est toujours trouver la voie du milieu, comme diraient les bouddhistes. Hein. Ne pas être dans les excès. Savoir trouver la voie du milieu, composer avec les deux, avec l'ombre et la lumière, pour trouver la bonne nuance de gris, si on peut dire. Voilà. Donc quand on se respecte, on s'aime de plus en plus chaque jour. Donc c'est ce qu'amène ce lien. Ce lien de flamme jumelle amène cette complétude en soi, cet amour de soi et ce respect de soi. C'est un chemin très solitaire tout en se sentant connecté à l'univers, mais c'est comme l'ermite, on chemine comme l'ermite à la recherche de cette vérité, de notre vérité intérieure, de notre authenticité, chacun de notre côté. Donc ce lien, ça permet cela en fait. Hein. Ce lien de flamme jumelle, c'est ce qui permet cette quête de vérité, cette quête d'authenticité. Et cette quête d'amour, d'amour de soi, mais qui va nous amener vers un amour universel, un amour inconditionnel. Et regardez où cela va nous amener. Hein. Vous voyez, regardez à l'ouverture de soi. Donc ce qu'on vibre à l'intérieur, hein, ce respect, cet amour, ce non-jugement, on va pouvoir le faire vibrer à l'extérieur. Donc c'est sortir aussi du qu'en dira-t-on, voilà. C'est nous on a notre propre vérité, donc c'est se reconnecter à notre propre vérité. Chacun a sa vérité, chacun vit aussi dans son monde, et puis c'est le monde qui crée avec ses pensées, même si nous vivons dans la même si nous sommes vivre dans la même réalité que les autres, dans le même monde, en fait chacun a sa propre réalité avec sa propre vision et ses propres prismes, tout simplement. Hein. Alors écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Vous voyez, c'est ce qu'il disait. Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Ce lien permet de retrouver notre intégrité, notre vérité et notre intuition. Notre énergie yin se développe pour tous les deux, hein, énormément. Donc c'est accepté pour la féminine, ça va être accepter ses pleins pouvoirs, hein, de réceptivité, d'intuition, de capacité d'aimer sans condition, hein, cette capacité de tolérance, d'équité, que sont les qualités féminines normalement, de douceur aussi, hein, on va le laisser exploser pour s'épanouir.
et apporter cette paix, cet amour, cette paix, ce respect à l'univers, dans l'univers, autour de soi. Et là, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que, voilà, on a la lune, hein, qui s'est transformée aussi en soleil pour moi. Mais là, on reste toujours, on reste toujours dans notre complétude parce qu'on harmonise notre énergie yin et yang, elles sont harmonisées pour pouvoir agir, on va faire des actes inspirés. C'est pour ça que pour moi, c'est une féminine qui est représentée, tout en sachant qu'en plus, l'énergie yin est représentée en noir dans le yin et yang, et le blanc, c'est l'énergie yang. Donc là, on voit bien, et là, bien sûr, c'est le soleil, et le soleil qui représente l'énergie masculine, l'énergie d'expression. Mais voilà, on va s'exprimer en suivant sa voix silencieuse, en suivant son intuition. Parce qu'il nous reconnecte aussi à la source sacrée, au divin. Quand la voie de la connaissance devient la voie de l'intégrité, votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous revenez à la vérité, vous recouvrez votre bon sens, vous retournez à l'amour de vous, à l'amour, et vous vivez de nouveau dans le bonheur. Voilà. Donc ce cheminement de flamme jumelle permet de se retrouver soi, d'aller vers cette authenticité, et retrouver aussi notre intégrité, notre amour, l'amour de soi, et cette capacité à se connecter à l'univers, d'être en symbiose avec l'univers, et d'être en osmose avec la nature, et pouvoir ainsi vivre, créer aussi, vivre et créer cet amour, cette énergie d'amour autour de soi et de bien-être, de le diffuser. Et dessous, voilà ce qu'il y avait. Voilà où ça va nous amener d'écouter la voix silencieuse de notre intégrité, va amener au paradis. Le paradis nous appartient puisque nous en sommes les enfants. Donc, on sait qu'on a la capacité de créer notre propre paradis. Je ne l'ai pas trouvé. Moi, je vais la remettre là. Grâce au pouvoir de la pensée et à la loi d'attraction, à la loi universelle. Là, avec ces oiseaux-là, on communique avec l'univers. On est en synergie avec l'univers. On suit le flux de l'univers. Mais on sait que ce paradis, c'est sur Terre qu'on peut le créer. Et cela nous appartient. C'est ce qu'on est venu faire. Ça fait partie aussi de notre mission de vie, de créer ce paradis sur Terre, d'élever les énergies vibratoires de cette Terre qui sont très très basses, de les élever par cet amour dont on est capable. La voix qui parle dans notre tête ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas nés avec. On ne se met à penser qu'après avoir appris tout d'abord un langage, puis tous ces jugements et ces mensonges. Ça, c'est l'ego, l'éducation qu'on a reçue, et puis l'ego, la construction de notre ego. La voie de la connaissance apparaît en nous à mesure qu'on accumule des connaissances. Voilà. De la véritable aussi connaissance. C'est par les expériences qu'on va apprendre. Et à un moment donné, il va falloir déstructurer tout cela, déstructurer notre individualité, la personne qu'on est venu, parce qu'elle a été construite par l'ego pour s'adapter au monde qu'il y avait autour d'elle, pour apprendre des choses et pour aller vers cette connaissance. Et à un moment donné, il va falloir tout déstructurer. Tout déstructurer pour pouvoir revenir à un état de bébé, pour se retrouver comme cet enfant qui est en osmose avec l'univers, qui ne fait plus qu'un avec l'univers. On nous a appris à être un tout seul, et maintenant on va nous apprendre à être un avec l'univers, avec ce qui nous entoure. Donc, on atteint notre unicité, unicité dans le sens où on est dans notre complétude. On n'est pas ou un homme ou une femme, on est un être humain avec une partie divine, une âme capable d'agir avec ses énergies yin et yang en alchimie, en faire un mariage alchimique, les utiliser, les maîtriser
maîtriser notre instinct, maîtriser notre intuition, voilà, maîtriser tous les éléments afin de créer le paradis que l'on désire. Et voilà, sous cette carte-là, la carte du paradis nous appartient puisque nous en sommes les enfants, se cachait celle-là. Le paradis est déjà là, encore faut-il avoir des yeux pour le voir. Ça, cette carte est pour les sceptiques, voilà, ceux qui doutent encore. Et là, pour moi, c'est l'œil aussi d'Horus, hein. C'est l'œil d'Horus, c'est la protection divine, hein, qui nous guide et qui essaye de nous faire voir dans cette boule. Ça me fait penser aux boules de clairvoyance, cette boule de cristal, hein, de dire tiens, regarde, c'est grâce à ton imagination que tu peux créer ton monde aussi. De toute façon, c'est grâce à la pensée que tu crées ton monde. Donc si tu vis l'enfer, c'est que c'est ton mental qui a permis de le créer autour de toi. Parce que l'enfer, il est déjà à l'intérieur de soi. Si on vit l'enfer, c'est qu'à l'intérieur de soi, on est très très mal. Voilà, on est très très mal. Donc il faut déjà se soigner soi, opérer un changement intérieur pour pouvoir opérer un changement à l'extérieur. Le changement extérieur se fera de lui-même de toute façon, puisque l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc le reflet de ce qui se passe en nous, hein. Donc de changer notre façon de penser les choses, de voir les choses, d'interpréter les choses, de communiquer aussi. Tout ça, tout ce changement-là que la société nous a inculqué, hein, cette façon individualiste un peu de se construire, eh bien on va vers une vision beaucoup plus élevée, beaucoup plus juste, beaucoup plus globale, tout en étant beaucoup plus en zoom aussi en même temps. C'est un peu comme l'aigle qui est le symbole du soleil et du roi Ré, qui a cette vue globale, panoramique, mais tout en même temps il est capable de voir en profondeur à travers l'eau, jusqu'au petit poisson qu'il y a dans l'eau. Donc voilà, c'est cette vue qu'on peut avoir. Et on peut créer ce paradis-là en changeant tout simplement de façon de penser, avoir un autre regard sur le monde. Tout ça en nous reconnectant à notre cœur, bien sûr. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous. Nous connaissons la vérité, l'amour et la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés, nous chutons alors du rêve, du rêve du paradis. Alors nous chutons du rêve du paradis. Voilà, donc là, voilà, ça dit bien, c'est la façon dont vous voyez. Si vous voyez avec les yeux de votre âme, si vous voyez avec votre intuition, avec votre troisième œil ouvert, connecté avec le chakra coronal à l'univers, vous verrez toute la beauté qui est autour de vous, toute la beauté du monde, de la nature qui vous guide et qui vous parle. Vous verrez toutes les synchronicités qu'il peut y avoir tout autour de vous pour vous guider. Alors que si vous restez dans des énergies, donc vous serez dans des énergies beaucoup plus hautes, et plus vous allez être dans des énergies hautes, plus vous allez pouvoir monter dans ces énergies et être avec beaucoup plus de légèreté, parce que vous êtes connecté, vous vous sentez connecté à la vérité. C'est votre vérité, mais c'est votre propre vérité connectée. Chacun a sa vérité avec sa vision, mais connecté à la vérité du monde, voilà, à la vérité universelle, qui est l'amour, tout simplement aussi. Hein. L'amour et la lumière, donc ça va vous mettre en joie et ça va vous mettre en amour de la vie. Par contre, voilà, quand votre attention est captive du mensonge, c'est-à-dire quand vous êtes dans les énergies basses qu'il y a dans ce monde, que vous êtes trop accroché au matériel, à la société, au regard des autres, au jugement des autres, à l'éducation que vous avez reçue, que vous êtes enfermé dans les normes sociétales, eh bien, vos yeux sont fermés, voilà. Et votre vue est limitée. Vous ne voyez que ce qu'il y a autour de nous. Parce que ce monde-là a été créé par des gens qui ont aussi voulu nous manipuler, nous maintenir dans l'ombre. Et dans l'ombre qui est en fait dans l'illusion aussi. Voilà, donc vous pouvez créer votre propre rêve. Alors, je vais en venir après la synchronicité, puisque là vous allez vous demander pourquoi la synchronicité. Là déjà, il y en a une aussi synchronicité, c'est que j'ai pour habitude, moi, de faire mes tirages et de laisser un temps avant l'interprétation. En général, je laisse une nuit parce que j'ai d'autres messages qui me viennent, parce que je me fie aux synchronicités, justement. Et donc, j'ai d'autres messages qui me viennent après. Et là, justement,
je suis allée manger chez ma mère et j'ai regardé un téléfilm que je ne regarde pas du tout, mais c'est le téléfilm qu'on regarde entre midi et deux, là, et c'était des histoires d'amour, et c'est là. Et à un moment donné, dans le couple, là, qui ont une histoire d'amour un peu tumultueuse, où il y a eu une séparation, ils étaient mariés, ils ont été séparés parce qu'il y avait une tierce personne, puis ils sont revenus ensemble, ils sont remariés et tout. Puis le jour du mariage, voilà, le mec il se fait emprisonner parce qu'il est accusé à tort, donc il part en prison. Voilà, le truc c'est que le mec est en prison, et la nana elle est chez elle, et chacun pense à l'autre, et tout d'un coup il zoome sur l'œil de la fille, il zoome sur l'œil de la fille, comme ça. C'était vraiment cet œil-là. Ça m'a fait vraiment penser à cet œil-là. Et c'est là où elle voit son mari, on voit le couple, elle voit son mari qui lui dit « Je me battrai pour toi, car je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. » Donc voilà le message. Le masculin, pour moi, est vraiment prêt à se battre coûte que coûte, même s'il se sent emprisonné, qu'il est encore pris dans des filets. Il va se battre, voilà. Il va se battre pour cet amour-là, parce qu'il sait que cet amour est le vrai amour. Le véritable amour, dans le sens où il est authentique, dans le sens où il ouvre les yeux, dans le sens où il l'épanouit, dans le sens où il l'enracine. Vous voyez, c'est un arbre, hein. C'est l'arbre aussi, ça fait penser à l'arbre de vie, cet œil dans l'arbre. Hein. L'arbre de vie, l'arbre qui est bien enraciné, bien aligné, voilà, terre et ciel, qui reçoit des inspirations pour créer autour de soi, pour s'épanouir, pour épanouir ses ramifications. Hein. Donc ça m'a vraiment, vraiment fait penser à ça, que ce lien, il est vraiment destiné, que c'est un lien très solide, voilà, qui, avec l'arbre de vie, voilà, c'est quelque chose qui nous rattache à l'univers, hein, autant au ciel qu'à la terre, et qui montre que, voilà, on est attaché de vie en vie, quoi. Ce lien, il dure depuis des vies, en fait. Donc, de garder cette clairvoyance-là. Alors ensuite, en parlant de cette petite synchronicité que je voulais vous faire part, c'est qu'ensuite, après mon tirage, j'étais allée chez la kiné. J'ai un problème au niveau des épaules, un peu trop de poids peut-être sur les épaules. Et je prends mon petit livre Happiness, je ne sais pas si vous connaissez, une revue, voilà. Et direct, je tombe sur le mot de la rédactrice en chef, Nathalie Cohen, qui dit, je vais vous le lire. Petit colibri, je me souviens plus du jour où j'ai accepté de ne pas comprendre, où j'ai accepté de ne pas savoir, où j'ai accepté de ne plus vouloir, où je me suis laissé simplement désirer, où j'ai commencé à semer en ignorant laquelle de mes graines verrait le jour, où j'ai commencé à faire confiance. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je ne sais, mais laissez-moi vous raconter une petite histoire, une histoire vraie, la vôtre, la mienne, la nôtre. Il était une fois un petit colibri, comme vous et moi. Il avait un travail bien ingrat. Chaque jour, à l'aurore, il devait s'assurer que le petit tas de graines de la colonie serait suffisant pour nourrir chacun. Et chaque jour, il a manqué. Où partait-elle? Dieu seul le sait. Volée par le grand vent du nord? Empruntée par un compagnon affamé? Alors, inlassablement, toute la matinée, il partait à la recherche des graines disparues. Par un matin, au soleil timide de l'automne, un voisin peu généreux l'attendait, embusqué dans le fourré à l'orée du champ. Il tira, et le petit colibri fut atteint à l'aile gauche. Vous savez, celle du cœur, celui qui bat de l'amour du monde, des rêves d'un demain harmonieux. Le voisin criait, plein d'une colère rouge de sang. Le petit colibri rassembla toutes les forces de son cœur et parvint jusqu'au chêne, son ami de toujours. Il se posa, tremblant coupable, désespéré, attendant le jugement dernier de la colonie de colibris à laquelle il avait failli. Alors le chêne se mit à trembler également, parcourut d'ondes profondes et souples, pour ne pas blesser son petit ami. Il l'entoura délicatement de ses bras chauds et feuillu et lui murmura doucement. Petit ami, ne sombre pas au cœur de la colère de l'homme enragé. Tu as rempli ta mission nourricière avec ton cœur. Laisse à l'univers le soin de juger. L'homme t'a atteint, mais a-t-il blessé ta capacité à aimer? A-t-il abîmé ta capacité à créer? Alors continue. Ne perds pas espoir, petit colibri. Toutes les colonies de colibris de par le grand monde
traversent des ouragans de colère et de croyances au cœur fermé. Et toujours elles se relèvent, car elles sont à la recherche de ce qui ne meurt jamais en nous. Donc notre intégrité, notre capacité d'aimer. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment en lien avec ce tirage, cette histoire du petit colibri. Surtout que ça faisait quelques jours que je tombais sur des photos de colibri. Et ce colibri, j'adore le colibri, c'est un oiseau que j'ai toujours aimé. Enfant, j'ai dévoré des livres d'animaux. Voilà, j'adorais les histoires d'animaux, aller voir les photos, lire sur eux, tout ce que je pouvais ingurgiter sur eux. Donc bon, je suis ascendant vierge, donc c'est peut-être pour ça aussi cette envie toujours de m'instruire. La vierge, c'est Métatron qui guide la vierge, voilà, et donc toujours ce côté d'enseignement, j'adore apprendre, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose, et, j'adore, voilà, et aussi j'aime bien aussi transmettre. Et là, voilà, je suis tombée depuis quelques temps sur des photos de colibri. Et donc ça m'a rappelé ça, cet amour du colibri que j'avais et que je me posais, quand j'étais enfant, je me posais la question, mais comment il fait ce petit colibri? Il est tout petit, il fait entre 2 et 22 cm. Comment fait-il pour toujours voler tout le temps, parce qu'il ne peut pas se poser sur terre, il peut à peine se poser sur une branche. Comment il fait pour être toujours comme ça, en mouvement, sans s'épuiser, il est tout le temps en train de butiner, mais c'est quand qu'il se repose? Je me disais, c'est quand qu'il peut se reposer? Comment il fait pour tenir le coup? Et s'il s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, voilà. Et j'ai toujours été intriguée par ce colibri. Et, euh, et là, en plus, je me suis aperçue qu'en fait, au cours de mes recherches, que le colibri, il était vénéré par les Aztèques, justement. Et je viens de découvrir ça, on voulait savoir un peu plus là, sur le colibri, pourquoi je le voyais. Et j'étais fascinée par les Aztèques. C'est une des premiers. Je suis très attirée par tout ce qui est civilisation ancienne. Et les Aztèques étaient une des premières de mes civilisations qui m'a attirée. J'avais justement voulu faire une fac avec l'espagnol. L'espagnol pour d'Amérique latine, justement, parce que j'avais des projets de partir là-bas. Ça m'a toujours attiré, Amazonie, tout ça. Voilà. Bon, fait petite. Donc voilà, c'était un appel du petit colibri. J'ai vu un appel, moi, du petit colibri, donc j'espère que cela résonnera peut-être aussi en vous. Alors en attendant, après j'ai tourné la page, parce que ça ne s'arrête pas là. Je tourne la page. Et après cette histoire du petit colibri qui dit « Alors continue, ne perds pas espoir, petit colibri ». Toutes les colonies de colibris de par le grand monde traversent des ouragans de colère et de croyances au cœur fermé. Et toujours elles se relèvent car elles sont à la recherche de ce qui ne meurt jamais en nous. Juste après, je tombe sur de belles photos. Et ensemble, si je suis fatiguée, me porteras-tu? Si je ne vois plus clair, m'offriras-tu tes yeux? Si tu partages ta force, retrouverai mes ailes et l'obscurité se muera en de sublimes images. Ensemble, nous sommes plus que la somme de chacun. Ensemble sur la route. C'est magnifique. Hein? Et et les photos, ça se passe en Mongolie. Et c'est une population qui chasse à cheval et des aigles royaux. Voilà. Je vais vous montrer une photo. Hop, attendez. Là, regardez cette magnifique photo. Cette complicité entre l'oiseau qui guide et le chasseur qui est guidé. Ensemble, voilà. Ensemble, on va toujours plus loin. Voilà, et toujours plus haut. Namasté. Ah si, quand je vous disais que je travaillais avec les énergies du jour, il se trouve que nous sommes un mardi. Alors que j'ai choisi une couleur rouge sans faire attention en fait. Et le mardi, et quand je fais cette vidéo, le mardi c'est Mars. Hein, et Mars c'est le dieu de la guerre, Arès. Hein, donc ça parle de guerre, de haine, mais aussi de mariage. En tout cas, ça parle de feu d'action. Hein. Ça parle de feu d'action, ça parle des tumultes de la vie. Voilà. Donc ça parle aussi de fougue, hein, de fougue et de passion. C'est aussi maîtriser son feu intérieur, hein, afin que ce soit un feu purificateur, un
un feu créatif, le feu d'illumination et non un feu destructeur. Voilà, donc soyez dans la maîtrise. Maîtrise qui n'a rien à voir avec le contrôle. Hein. Le contrôle, on va contre quelque chose. La maîtrise, on est maître. On est maître des éléments, on fait avec les éléments. Voilà. Il y a un enseignement entre le maître et l'élève et entre l'élève et le maître. Voilà. Un jour, j'ai vu sur une carte où je disais que l'initié, l'initiant initié et l'initié devenait initiant. Voilà. Parce qu'il faut transmettre le flambeau, la connaissance. Namasté. Ah, désolé, j'avais oublié de vous parler du fameux oracle. Donc, c'est La Voix de la Connaissance de Don Miguel Ruiz. Voilà, et traduit par Janet Mills. C'est un nagual, hein. C'est un nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle. Notamment, vous voyez, de l'aigle, en plus. Autre synchronicité. Qui a consacré sa vie à la transmission de la sagesse des anciens Toltecs. Voilà. Donc, il est l'auteur des 4 accords Toltecs, notamment la maîtrise de l'amour, et 5e accord Toltec, et bien d'autres, au-delà de la peur, notamment, et la voie de la connaissance, bien entendu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il avait refusé cette destinée-là, hein, puisque c'est dans sa lignée familiale. Il avait voulu être docteur, neurochirurgien, si je crois, mais voilà, un fait grave dans sa vie a fait que il a dû, voilà, il s'est remis sur cette voie-là, la voie de sa destinée, tout simplement. Comme quoi, on n'échappe pas à son destin. Voilà, on choisit juste le chemin par lequel on veut y arriver. Comme je vous disais, soit on choisit la voie verrouillée de la souffrance si on est trop en résistance, hein, si on nage à contre-courant, hein, et tout coulera de source si on surfe sur la vague, si on se laisse porter par le flux universel, si on est à l'écoute de sa sagesse intérieure, voilà, de son intuition, de son cœur. Il y a un adage qui dit de suivre si on suit la destinée, soit on suit la destinée, soit le destin nous attrape par les cheveux pour nous faire suivre, un truc comme ça. Je le mettrai dessous peut-être. Donc voilà, je vous mets ces bouquins dessous dans la description si ça vous intéresse. Namasté.